Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question fondamentale qui est celle de savoir qu'est-ce que l'économie. Il faut dire que l'économie est une discipline quelque peu abstraite qui est souvent difficile à définir. Dans cette vidéo, je vous présenterai d'abord l'étymologie de l'économie, ensuite la définition qui est retenue aujourd'hui de l'économie, et enfin, je vous présenterai les différentes échelles d'analyse économique et ce que font concrètement les économistes au quotidien. Commençons tout de suite par l'étymologie. L'économie vient de deux mots grecs, oikos qui signifie maison et nomos qui signifie administrer, gérer. De façon littérale, l'économie est l'art d'administrer ou de gérer une maison. On peut, par extension, dire que l'économie est l'art de gérer une société, une entreprise, une organisation. Pour ce qui est de la définition, l'économie est une science sociale qui étudie comment les ressources rares sont utilisées pour la satisfaction des besoins et des désirs illimités des individus. Dans cette définition, on a deux expressions clés. D'abord, ressources rares, qui désignent ici les moyens matériels, immatériels ou financiers que disposent les individus de façon limitée en société. On peut avoir comme exemple le capital, le travail, les revenus, le salaire, la terre, etc. La deuxième expression clé, les besoins et désirs illimités, qui désigne ici la tendance des individus à chercher constamment et en permanence l'amélioration de leurs conditions de vie, leur bien-être. On peut avoir comme besoin santé, l'éducation, la sécurité, la liberté. Les ressources étant rares et les besoins illimités, cela fait intervenir une notion fondamentale en économie qui est celle de l'arbitrage. Et donc, l'économie cherchera en permanence à comprendre comment les individus peuvent atteindre le bonheur dans un environnement rempli de contraintes. Prenons l'exemple d'un salarié qui travaille dans une entreprise de la place et qui gagne un salaire. À la fin du mois, cet employé utilise son salaire pour régler ses charges fixes, comme le loyer, par exemple. Mais pour être heureux, cet employé a besoin de faire des activités comme le loisir, le restaurant, les voyages, les formations, etc. Le salaire de l'employé étant limité, il est difficile pour cet employé, pour ce salarié, de pouvoir effectuer tous ces éléments. Donc, il va être obligé de faire un arbitrage entre, par exemple, aller au restaurant ou sur une formation, faire des loisirs ou faire des économies pour effectuer un voyage. Pour ce qui est des échelles d'analyse en économie, on a deux principales échelles d'analyse en économie, la microéconomie et la macroéconomie. Mais on a également une troisième échelle d'analyse qui est la mésoéconomie, qui est le croisement entre la microéconomie et la macroéconomie. Pour ce qui est de la microéconomie, c'est la branche de l'économie qui étudie les comportements individuels des individus. Ici, on va parler de l'individu qui peut être une personne, un ménage, une entreprise. L'enjeu étant ici de comprendre les choix de ces individus dans l'allocation de ressources. La deuxième grande branche de l'économie, qui est la macroéconomie, va étudier l'économie dans sa globalité. Et on parlera ici des grands agrégats économiques qui peuvent être la croissance, qui est mesurée par le PIB, l'inflation, la dette, le chômage. Et donc, cette branche de l'économie va étudier la société de façon agrégée, c'est-à-dire la somme des comportements individuels. Et donc, qu'est-ce que les économistes étudient réellement? Premièrement, c'est l'économie de marché, c'est-à-dire comment est-ce que l'offre, les mécanismes d'offre et de demande se font sur le marché, comment est-ce que les prix se forment sur le marché, c'est-à-dire que les économistes vont étudier le marché et les prix. Et enfin, les politiques publiques, c'est-à-dire que comment assurer
le bien-être des individus dans une société à travers la mise en place d'une politique publique, qui peut par exemple être une politique de réduction du chômage, politique de lutte contre la pauvreté, etc. Mais les économistes étudient aussi d'autres sujets de société qui peuvent être le bien-être, les inégalités, la santé, la pauvreté, l'éducation. Et aujourd'hui, on entend davantage parler de l'économie du bien-être, de l'économie de l'éducation, de l'économie de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker et à partager. Je vous invite également à mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que nous abordons en priorité dans cette chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.